Voici deux autres exemples qui traitent de l'intérêt composé. Durant sa première année de travail à temps plein, Georges a réussi à économiser 2 000 $. Il décide de placer ce montant dans un REER. La banque A lui offre un taux d'intérêt annuel de 8 % composé trimestriellement pendant 5 ans. Pour la même durée, la banque B lui offre un taux d'intérêt annuel de 8,25 composé annuellement. À quelle banque le placement de Georges rapportera-t-il le plus d'intérêt? Donc, dans la banque A, on lui offre un taux de 8 % composé trimestriellement pour 5 ans. Pour la banque B, on lui offre un taux d'intérêt de 8,25 composé annuellement. Encore une fois, ça sera pour 5 ans aussi. Donc, on veut vérifier si c'était à son avantage d'aller l'investir à la banque A ou à la banque B. Banque A. On cherche le montant final. Le capital, c'est 2 000 $ qu'il a réussi à économiser. L'intérêt est de 8 %, mais parce qu'elle est capitalisée trimestriellement, il va falloir le diviser par 4. Donc, 2 %. Ensuite, N, le nombre d'années, c'est 5 ans, mais parce que c'est trimestriellement, on va multiplier par 4, qui va nous donner 20 fois. Donc, quand on va le calculer, on va avoir 2000, 1 plus 2 % à l'exposant 20. Donc, notre montant final va faire 2000, 1,02 à l'exposant 20, et on obtient une réponse finale de 2971,89 $. Allons voir qu'est-ce qui se passe à la banque B. À la banque B, notre montant final, c'est ce qu'on cherche encore une fois. Notre capital est le même, parce que c'est le même 2 000 $ qu'il cherche à investir. L'intérêt, cette fois-ci, est de 8,25 %, composé annuellement. Donc, c'est juste une fois par année. On n'a pas besoin de le diviser. C'est divisé par 1, mais on n'a pas besoin. Ça ne donne rien. Et le nombre d'années est 5. Donc, une fois par année pour 5 ans. Donc, ils vont le calculer 5 fois. Donc, le montant final sera de 2 000 $. 1 plus 0,0825 à l'exposant 5. Donc, notre calcul sera de 2 000 $ fois 1,0825 à l'exposant 5. Et avec votre calculatrice, vous faites ces calculs et vous arrivez à 2 972,83 $. Donc, est-ce que c'est plus avantageux pour Georges d'aller investir dans la banque A ou dans la banque B? Mais si on regarde 2971, 2972, il fait un petit peu plus d'intérêt à la banque B qu'à la banque A. Donc, à quelle banque le placement de Georges rapporte-t-il le plus d'intérêt? Le placement rapportera plus d'intérêt à la banque B. Donc, on cherchait à comparer un investissement, savoir quelle banque m'offrait le meilleur taux. Donc, pour moi, c'était quoi l'avantage d'aller à la banque A ou de la banque B? Donc, il fallait comparer. Un autre exemple qui nous dit: dans le domaine de l'assurance, on applique parfois le concept de dépréciation de la valeur des biens pour en déterminer la valeur. La compagnie d'assurance de Georges applique une dépréciation annuelle de 10 % sur les meubles. Selon sa compagnie d'assurance, quelle est la valeur de son mobilier de salon acheté au coût de 3 750 $ il y a 3 ans? Donc, 3 ans passés, son mobilier de salon
avait une valeur de 3 750. On se demande aujourd'hui, 3 ans plus tard, c'est quoi la valeur de son mobilier si on a une dépréciation de 10%. Donc, on peut traiter le capital comme la valeur initiale du mobilier, donc qui sera de 3 750 $. Les intérêts, mais les intérêts ici sont une dépréciation de 10%. Donc, ça sera moins 10%, parce que ça déprécie, ça diminue. Le N sera de 3 ans. Mais ici, la dépréciation, elle est annuelle. Donc, c'est 10% une fois par année. Donc, le N sera 3 fois. Elle va déprécier 3 fois, parce que c'est une fois par année. Et on est en train de chercher sa valeur finale, sa valeur 3 ans plus tard. Donc, N sera égal à 3 750. 1 plus le moins 10%, qui est 0,1, à l'exposant 3. Donc, 3 750. 1 moins le 0,1 va me donner 0,9 ou 90. C'est-à-dire que c'est 90% de la valeur qui me reste. Et si on fait ce calcul, on obtient 2733 et 75 cents. Donc, on peut à ce moment-là dire son mobilier de salon vaut présentement 2733 et 75 cents. Donc, ici, il faut remarquer qu'on utilise les mêmes variables, la même formule, mais on n'est pas dans des intérêts, on est plutôt dans une dépréciation. Mais ce qui se passe, c'est qu'elle va déprécier de 10% à chaque année. Donc, le montant initial va changer année après année. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'on est dans de l'intérêt composé, parce que son montant change à la fin de chaque année. Donc, voilà un autre exemple qui parle des intérêts composés.